Freeze Corleone. C'est 6 projets sur les plateformes, un projet en commun et 2 albums aujourd'hui considérés comme des albums majeurs de leur génération. Et le 11 septembre qui va venir prochainement, nous aurons le droit au 7e projet de Freeze Corleone, qui est normalement censé l'amener dans la légende. Et je vous propose à travers cette vidéo de voir ce que j'attends de la part de Freeze en prenant en compte LMF et tout ce qu'il a fait après pour enfin revenir sur ce qu'il a sorti plus récemment. 11 septembre 2020, il nous balance La Menace Fantôme, un album de 17 tracks avec 11 feats avec des membres du 667 et d'autres personnes qui sont dans le même délire que lui, ou encore avec des artistes qui tiennent en respect. Et pendant sa sortie, c'est un album qui a été énormément acclamé car il a réussi à remettre le rap au premier plan là où on était dans une période de creux un peu dans le rap. À ça tu rajoutes le fait qu'il a réussi à passer d'un rappeur de niche à un niveau de popularité qui aurait été inimaginable par un rappeur comme lui. Et en plus de ça, pendant cette période, Freeze, il a réussi à feat avec la terre entière. Mais au final, avec le recul, LMF c'est un album que je trouve bon, avec beaucoup de sons que j'apprécie et que je réécoute souvent. Et en plus de cela, quand c'est pas les sons complets que j'aime bien, ben souvent on se retrouve avec des punchs ou même des couplets qui sont tout simplement légendaires. Mais au final, on a quand même une bonne partie de l'album que je skip, que je réécoute tout simplement plus parce que bon, faire des sons que lui fait pour le kiff avec des légendes du rap, tout ça c'est bien sympa, mais au final à la réécoute, c'est pas des sons qu'on écoute quoi. Alors qu'en plus de ça, à côté, si on regarde seulement les sons où il est en solo, ben je pense vraiment qu'on aurait eu un excellent projet avec seulement un skip, dans le sens où Rip Pop Smoke c'est un son qui était incroyable à la base des bases avec Welcome to the Party, mais le fait de changer la prod à cause des problèmes de droit, tout ça je peux le comprendre, mais honnêtement la nouvelle prod j'arrive pas, le son de base est incroyable, mais juste il n'y a pas cet effet grandiose qu'on avait avec le remix de base. Alors qu'à côté, si on rajoute les feats, ben en vrai de vrai, qu'est-ce qu'on retient? Évidemment on retient Rap Catéchisme avec Alpha One, Burberry, je porte pas de dealer, fuck le lin, REP Mac Miller, Al Freezer, toujours anti-diable, pack teaser, Gucci, Prada Boy, je veux le bif de Val qu'il meurt, s'il croit qu'il me valent qu'il meurt. parce que c'est clairement le meilleur feat de l'album. Non, peut-être le deuxième, je sais pas, en vrai de vrai j'hésite avec un autre feat dont je parlerai après, mais en vrai de vrai, Rap Catéchisme, c'est légendaire que ce soit à travers l'histoire qu'il y a eu derrière avec la pétition, tout ça, et même le passe-passe, tout ça c'est ouf. Après il y a C'est les parties 2 avec H22. Je crois qu'en Dieu, j'invoque pas de démons. Quand je canine, Inch'Allah, je témoin. Sur la prod Freeze Corleone, New York City, à fond comme Max le démon. Je suis là pour tous les rappeurs veulent s'y mettre. Max t'as fait 30 cm. Sur le rinté sa mère, la pute j'en attaque, vas-y envoie le 6 mètres. Qui est d'ailleurs le meilleur opus de cette série des C'est les parties, que je trouve vraiment cool, où globalement le couplet de Freeze est incroyable et le couplet de H, franchement il fait bien l'affaire là pour le coup. Mais en vrai de vrai c'est un feat que on retient surtout pour les trends tout ça, mais c'est pas un son que perso j'ai vraiment réécouté pour une performance ou autre. Après il y a L'Art de la Guerre avec Black Jack Hobbs. Pirate dans la rue c'est Blues, tout le monde veut sa part des housses. On sait contrôler la zone, on a débité la poudre dans le bad. Bresson, sur le plafond toujours Bresson. Sur un braco hors du checkson, l'argent et ça fait de checkson. Alors honnêtement, pour moi c'est très simple. Tu me cales une ref à Sun Tzu quand tu me parles de la guerre, c'est bon. Moi direct, je suis dans le son. En plus de ça, avec une ambiance sombre. Je pense vraiment que hormis Israël, je pense vraiment que ça doit être le son qui a vraiment cette ambiance ténébreuse de ouf. Et du coup, ce son, rien que pour l'ambiance générale, je la kiffe. 667, bloc 13, noir sur noir, Glock 13. Faut que le top 100, faut que le top 13. Village m'arrête pas tant que j'en ai pas cop 13. Situation, Ebez, bien sûr qu'on a le Eleven. 43, 46, Yamaha, Barzel, Even, Cristiano, Seven. Beaucoup de chiffres, énormément de chiffres, que des chiffres. À gauche, à droite, que des chiffres. Mais le tout fait en passe-passe. Et ça, moi, j'aime bien. Et là, pour le coup, on vient au son qui est pour moi le meilleur feat de l'album, avec PDN. De mort pour les pédérastes, négro ça complote à Dakar sur les terrasses. Concu sans aucun stress sur les terrasses, Berlin noir sur noir comme un agent fédéral. Alors là, quel son de ouf. Déjà avec Alpha 520 qui est au refrain et avec un couplet de ouf. Freeze, il lâche un couplet assassin. Bon, après, je vais dire la vérité, le couplet de Sean, quand je me réécoute l'album, je le skip pas. Mais quand j'écoute seulement le son en tant que tel, le couplet de Sean, c'est compliqué. Il est pas à la hauteur des deux autres. Du coup, bon, je le skip rapidement. Et à côté de ces feats qui sont des feats que j'aime énormément, il y a les feats avec Kaki Santana, Desporo, Tila F. Encore celui avec le Roi Enoch et Osiris Jack. Où là, la seule et unique raison, c'est que ce sont des feats que je trouve passent très bien dans la tracklist de l'album. Mais à côté, je trouve que ça n'a pas de réelle
replays va-élu, avec certains sons qui au final à la réécoute paraissent vraiment fades et sont compliqués à écouter je trouve. Et évidemment je suis obligé de parler de ce problème, c'est la drill, car en 2020 on était à peine au tout début de la drill et Freeze Corleone, qui est d'ailleurs l'un des tout premiers à avoir amené la drill en France, il était déjà pas mal influencé par ce mouvement et on a notamment pu le voir pour la première fois dans Welcome to the Party, qui est une reprise de Welcome to the Party de Pop Smoke justement, mais à sa version. Et quand on voit comment il maîtrise ça, alors il y a deux solutions, soit c'est un prodige, soit il a fait un tour dans la salle du temps pour maîtriser ça à ce niveau. Sauf qu'en 2020, la drill c'est sympa, on s'est tous butés à la drill, mais entre temps c'est un mouvement qui a été tellement pompé et repompé que tout le monde en a eu marre, à tel point que même les membres du 667 qui ont justement été les précurseurs de la drill en France, ben même eux ils en ont eu marre, même eux ça les a saoulés, à tel point que sur leur prochain projet, très peu sont ceux qui proposent de la drill. Il y a zéro drill, il n'y a pas de drill. Là c'est juste du rap pur, dur, technique à mort, des comparaisons. Si t'es pas psychopathe, je sais pas comment tu sors ça. Je jure sur vraiment ce qui est de plus cher que la menace fantôme. Mais c'est de l'eau, genre, c'est de l'évian, c'est de la cristalline. Pas que ça, aujourd'hui la drill c'est devenu très compliqué à écouter, que ce soit à travers les différents genres qui sont construits, la Jersey Drill, tout ça, que au bout d'un moment, vers mi-2021, on a été saturé de drill, on en a tous eu marre. Et après la menace fantôme, on a eu le droit à énormément de feats de Freeze Corleone. Freeze Corleone, on pouvait le voir partout, que ce soit sur des projets de gros artistes comme d'artistes beaucoup moins connus. Et justement, après LMF, on a eu le droit à 47 feats de Freeze Corleone en l'espace de 3 ans. Et c'est monstrueux. C'est d'autant plus monstrueux lorsqu'on sait à quel point Freeze était un personnage si mystérieux pendant tout ce temps, car avant ça, il avait sorti quasiment des feats avec que des mecs du 667. Ou sinon, c'était avec des mecs proches de son délire comme H, Louvre ou encore Al Capone. Et dites-vous, en traînant sur son Wikipédia, on arrive à peine à compter 16 feats avant LMF. Et du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de se concentrer sur 3 feats répartis entre 2020 et 2023. Commençons en 2020. On est 3 mois après la sortie de LMF et alors qu'on avait déjà eu une première collaboration entre Alpha One et Freeze Corleone qui était incroyable, franchement déjà si on avait eu que ça, on était heureux, c'était ouf. Et ben 3 mois après LMF, Alpha One sort la Don Dada mixtape et à la 4e track on a le droit à un deuxième feat entre les deux. Et là quelle dinguerie. Non mais c'est un exemple parfait de ce que la combinaison de deux univers grave sombres peut donner. Et après ces deux feats on a pu voir que Alpha dans ses textes a pu être influencé par Freeze en évoquant des sujets pas mal sombres dont il n'avait jamais parlé avant, comme notamment son couplet dans La Lune attire la mer. Donc déjà avec ce premier feat on voit que Freeze avec son univers en 2020 arrive quand même à influencer des gens qui sont là depuis longtemps. Bon après je dis ça mais c'est pas comme si Alpha l'avait découvert avec LMF ou avec la pétition, car on sait déjà qu'il le connaissait depuis longtemps et qu'il en parlait déjà dans le move. Sinon j'écoute aussi 667, un groupe qui s'appelle 667. Allez regarder 667 LDO, c'est très très chaud tu vois. Maintenant on fait un petit bond en 2021 avec SCH qui sort Julius 2 et par la même occasion on a le droit au feat Mineshaft avec Freeze où là déjà on s'attendait pas à les voir ensemble, mais quand on sait à quel point SCH reste toujours dans l'actualité rap, et là c'est ce qu'il fait avec ce feat. Je suis pas dans la recherche de ça. Quand je l'invite en fait je veux bosser avec le mec juste, tu vois, je pense même plus à Julius là. Quand il vient en studio, tu vois, c'est viens on taffe. Viens, on fait du sang et tout ça. En plus de ça, il le fait pas en étant ridicule, car peu importe sur quoi t'invites Freeze ou je sais pas, Freeze, son seul objectif, ça va être de t'exterminer en un couplet avec des S ou partout, des refs et compagnie. Donc ici, est pas ridiculisé en lâchant un couplet vraiment bon. Sauf que problème, dans tous les cas, Freeze, il se ramène S sur le S depuis Gomorrah. Ah, il avait des... C'était déjà trop. D'ailleurs, il y a une remarque que je me suis faite en écrivant la vidéo. Mais Freeze, il avait fait 47 feats pendant 3 ans, tout ça. Mais on n'en parle pas qu'il s'est toujours pas confronté à Nino. Bon, après, Nino, entre deux, il est devenu pété, tout ça. Mais on s'étonne vraiment pourquoi est-ce que Nino l'a pas invité sur un projet ou autre. Franchement, moi, je dis, Freeze, il lui aurait fait un boulot dans tous les cas. Que ce soit Nino de l'époque ou même maintenant, peut-être Nino de l'époque, il y aurait eu match. Mais Nino maintenant, ah c'est illégal ce que Freeze lui ferait. Bref, la même année, à la toute fin, il nous sort le son Règne sur le monde. Alors
oui, ce n'est pas un feat, mais c'est une collab. Et de toute façon, ça a son importance dans l'histoire. Car c'est l'un des rares solos de Freeze qu'on a eu pendant cette période de 3 ans. Mais en plus de ça, pour un son qui est juste censé être là pour annoncer une collab entre Cortez et le 667, ben c'est vraiment bien. Avec le flow de Freeze qui est imposant et une prod qui tabasse les oreilles, mais le seul problème que j'ai avec ce son, c'est qu'il est trop court. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait un peu le charme du son et la prod du son qui est un vent de fraîcheur pendant cette période de sa carrière, car c'était une période où justement on était inondé de prod, drill, tout ça, et là ça fait du bien de l'entendre sur une prod comme ça. Mais autant vous dire que je me plains énormément des prods drill, mais autant vous dire que sur le coup ce sont des sons que je kiffais de ouf, car c'était le temps d'un moment. Mais au bout d'un moment, entendre les mêmes rythmiques en boucle, tout ça, ça a juste commencé à me casser les couilles. À un tel point où, dès que j'écoute un son de Freeze, j'aimais bien son couplet, mais à chaque fois j'étais là en mode, la prod c'est bon, je l'ai entendu 1000 fois, mais j'en pouvais plus. Et à ça tu rajoutes le fait que Freeze avait les mêmes flows et les mêmes lyrics en boucle, où il a chez SO l'artiste, des marques allemandes et compagnie. Vraiment j'en pouvais plus, et j'étais là en mode, s'il te plaît Freeze, balance-nous quelque chose de nouveau. Et ce qu'on demandait, c'était un Freeze qui change de flow et qui change de prod globalement. Et c'est dans cette dynamique qu'on a eu le feat avec Zuku Maizy, Inception. Eddie Brock, Peter Parker. Et là, qu'est-ce que ça fait du bien. On entend Freeze sur l'opposé d'une prod drill. On l'entend sur une prod two-step. Et à ça, tu rajoutes un flow et un texte fait du bien. On entend qu'il a une gymnastique d'écriture et tout. Ça fait du bien de l'entendre sur quelque chose de différent. Et en plus de ça, c'est rassurant pour l'album car on a eu le feat au bout de 2 ans. Et c'est justement la période sur laquelle il est censé commencer à bosser sur son album. Et l'entendre changer de flow et compagnie, ben ça fait du bien et ça rassure. Et après, plus tard, pendant une longue période, on n'aura plus trop de nouvelles de la part de Freeze. Et franchement, ça a fait du bien. Jusqu'à ce que le 18 juillet, on a le streamer Meja qui annonce que dans son DVM radio, eh ben, il y a le 667 qui va venir le 24 juillet. Et en l'occurrence, le 24 juillet, il y a tout le 667 qui viendra. Ils vont tous performer des sons et compagnie. Freeze performera d'ailleurs Freezrael, mais par la même occasion, Freeze, à minuit, il performera une exclue qui est d'ailleurs Shafka. 1M, 2M, 3M, 4M, Folem, j'ai les restes et les paquets. 5M, 6M, 7M, 8M. J'encaisse du week-end au week-end, la seule chose qui m'importe, ce qu'il y a dans mes poches. Tu sais comme qui on arrive dans les Porsche. Compte la température comme dans les forges. Pris pour qu'il n'y ait pas trop de traits dans mes proches. Shafkat, c'est un son qui m'a fait du bien à la première écoute. Parce que actuellement, on est dans une période dans le rap français où globalement j'ai mal à mon rap français. Vous voyez, l'année dernière, j'ai sorti une vidéo où je disais que j'avais mal à mon rap français. Encore, l'année dernière, je trouve que l'année était bonne. Mais cette année, vraiment, je la trouve catastrophique. Honnêtement, j'ai un peu l'impression qu'on a souvent les mêmes rappeurs qui spawn, des rappeurs qui... Je sais pas, globalement, je trouve qu'on manque de ce rap un peu dur et cru. Et là, c'est exactement ce que Freeze m'a donné. Des punchs, des vrais punchs, parce que les rappeurs qui te sortent des petites phrases à gauche à droite, vas-y, pourquoi pas. Mais là, vraiment, rien qu'à la première écoute, on retenait déjà 1 milliard de punch et ça faisait du bien. Et je crache des flammes comme Arcanin. Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin. J'allume des prods jusqu'à avoir tous les camos. Faut plus de briques que chez les Golandes. Fuck la France et qui est pédolande. Je fais pas de rage ni de Jersey. Je suis dans le complot comme sur l'île de Jersey. Et aussi, c'était rassurant pour l'album parce qu'il revient avec un flow, une prod, des lyrics, tout ça qui tabasse. Et déjà, tu comprends que l'album, il va être différent de LMF. Parce que LMF, c'était sombre, mais je sais pas, c'était pas dans la même veine. En plus de ça, il a un flow beaucoup plus rapide, tout ça, un peu comparable à ce qu'il faisait dans Rap Catéchisme. Et franchement, ça a fait trop du bien. Et après, plus tard, un mois après, le 25 août, on a un son de Freeze Corleone qui sort sur Spotify. Amérique du Nord. Je peux tuer la prod de cette façon. Et chaque président africain, grand maître maçon, j'appellerai pas mon fils Théophile. Initié pas de néophyte. Demande-toi pourquoi en France on protège les violeurs et les pédophiles. Alors là, globalement, il n'y a personne qui comprend vraiment parce qu'il n'y a eu aucune annonce, tout ça. Du coup, franchement, on était heureux, on était là en mode une sortie surprise, tout ça, trop bien. Sauf que à minuit 39, il y a Freeze Corleone qui est là en mode Spotify, ça nique mes sons, tout ça. En gros, si on comprend bien, ça veut dire que Spotify a sorti le son sans vraiment que Freeze et son équipe le veulent. Sauf que derrière, bon, il y a eu des trucs comme quoi en fait c'était bien ses équipes qui voulaient l'envoyer, tout ça. Mais en fait, non, pas au même moment et tout. Bref, compliqué. Et là, il se ramène avec un son, c'est du fan service. Enfin,
c'est du fan service. Oui et non, mais en mode, il se ramène avec un son à la projet Bluebeam. Il se ramène avec un son, il a le même flow que dans projet Bluebeam, mais les lyrics comme il le fait actuellement. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien. En mode, dans l'album, on va avoir le droit aux deux facettes de Freeze. Un Freeze très projet Bluebeam, où il va être reposé, où il va être très dans la technique, dans les flows, dans les placements, tout ça. Et un flow beaucoup plus rapide, où juste, il va chercher à turn up. Et ça, franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Et c'est incroyable. Et globalement, qu'est-ce que je peux attendre pour le prochain album de Freeze? Il a déjà annoncé la tracklist, une pochette de l'album qui, honnêtement, je trouve incroyable. Franchement, actuellement, il va nous sortir un petit projet qui risque d'être son 3e classique. Et franchement, qu'est-ce qu'on peut espérer pour lui? Moi, je lui fais entièrement confiance quand on voit ce qu'il nous a sorti récemment. Et ben, c'est la fin de la vidéo. Petite vidéo pour la reprise de la rentrée, tout ça. Plus longue que les vidéos que je sortais précédemment. Mais là, pour la rentrée, on reprend petit à petit. Peut-être une vidéo toutes les 2 semaines ou je sais pas, mais en tout cas, on va reprendre de manière chill et de manière correcte. On va tenter de sortir des vidéos beaucoup plus construites et peut-être un peu plus réalisées que précédemment. Bon allez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Et moi je vous dis ciao.